Coucou toi! Aujourd'hui on teste la cuisine française chez un ami à moi, donc je t'emmène. Je sais pas, les chouquettes ça te dit quelque chose? Parce que moi j'ai aucune idée comment ça se fait, mais je vais tout de suite apprendre ça avec toi. À toutes! Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on a un nouvel invité et c'est Bertrand. Aujourd'hui il voulait nous présenter une recette qu'il aime beaucoup faire et c'est les chouquettes. Elles sont encore toutes chaudes en plus. Moi, ça, là c'est une midi. C'est hyper bon. En plus je lâche chaud comme ça, c'est encore meilleur. C'est fin, c'est très fin. Ça se mange sans fin. On vous montre tout de suite comment on a fait tout ça. Sont au four et pendant ce temps-là, nous on va jouer au Swiss IQ. Je mettrai en barre d'infos les informations pour ce jeu de société. Elle fait des trucs vraiment sympas. Et donc là, c'est le Swiss IQ. J'ai choisi des questions qui ne sont basées que sur la Suisse. Et on va voir entre Bertrand et moi qui est le plus calé sur la Suisse. J'espère toi. J'espère aussi, sinon c'est un peu la honte. Hein. Bon, vas-y, commence. Quels sont les 3 plus petits cantons suisses? Bâle-Ville, Appenzell-Rhodes intérieur et Zug, Bâle-Ville, Zug et Genève, ou Bâle-Ville, Appenzell-Rhodes intérieur et Nidwald. Le C. Et non, c'était la première. Bâle-Ville, Appenzell-Rhodes intérieur et Zug. Honte. Après la Suisse, quel est le pays qui consomme le plus de chocolat par habitant? La Hollande, les États-Unis ou l'Irlande? L'Irlande, je me dirais, c'est antidépresseur. J'écoute tout le temps. Et c'est juste. Donc c'est mal parti pour moi, vas-y, à toi. Alors, quand le massif du Gothard a-t-il été percé pour créer un tunnel ferroviaire? En 1932, en 1902 ou en 1881? 1902? Et non Myriam, c'est en 1881. En plus je voulais dire ça, non. La construction nécessita un effectif variant entre 2000 et 4000 ouvriers. Ils étaient payés entre 4 et 5 francs par jour. Ça a bien changé, hein. Quel est le journal ou magazine le plus distribué en Suisse? Migros Magazine, Schweizer Illustrierte ou Coopération? Migros Magazine. Et c'est faux. C'est Coopération. Vas-y, la dernière, c'est ma dernière chance c'est le dernier point pour l'honneur. Ah, alors ça c'est intéressant. De quoi étaient menacés à Zurich les époux en désaccord suite à l'élévation par la réforme du mariage au rang de biens très précieux? 16e siècle. Ils étaient menacés de manger avec la même cuillère en bois en prison jusqu'à réconciliation, de parcourir la ville enchaînée jusqu'à réconciliation, ou de règlement public de leur mésentente sur la place de la ville. C'est. Et non Myriam, aussi curieux que cela puisse paraître, ils étaient menacés de manger avec la même cuillère en bois en prison jusqu'à la réconciliation. Ces cuillères pouvaient avoir 2 extrémités creuses et concaves reliées par un manche plus fin. Et oui, bienvenue à Zurich. Quel type de fromage est produit en plus grande quantité en Suisse? Chiffre de 2011. Le gruyère AOC, l'emmental AOC ou le vacherin fribourgeois AOC? Le gruyère. C'est juste. C'est un peu cliché, mais... Ouais. En 2011, 28 691 tonnes de gruyère AOC ont été produits ainsi que 25 256 tonnes d'emmental AOC. Le 3e fromage le plus produit était la mozzarella. Un gros fail pour moi, la Suisse, et l'expat a totalement réussi. C'est normal. Il a 2 points et moi 0. Alors maintenant je crois que les chouquettes sont prêtes, on se retrouve tout à l'heure.
avec l'invité d'aujourd'hui. Donc Bertrand, toi déjà, tu viens d'où à la base? Alors moi je viens du nord de Lyon, dans une région qui est le Beaujolais, que pour ceux qui connaissent le Beaujolais nouveau, un très très grand vin. Un truc qui il y a plein de choses qui me marquent chaque fois en Suisse, c'est vraiment très différent. Surtout que toi, il est venu de France, en partie suisse-allemande de la Suisse, qui est encore quand même Voilà, bien plus différente que la partie romande. exactement. Donc déjà le fait que la Suisse en elle-même est très différente, c'est quelque chose d'assez étonnant pour quand on est français. Et ouais, si je devais citer quelque chose, je dirais le fait, quand on est dans le tram, que les gens demandent si la place à côté de vous est libre alors qu'elle est complètement libre. Au début, on pense presque que c'est une blague, quoi. Et ouais, ça c'était assez marrant, le Ist es frei, est-ce que c'est libre ici? Et ça m'a pas mal marqué. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très pratique aussi pour pouvoir dire poliment à des personnes d'enlever leur sac. Et je me demande si c'est pas une astuce suisse pour gentiment demander à la personne d'enlever le sac. À mon avis, ça doit être, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Grand mystère.